Voici une histoire mystique de la sorcière du Congo-Brazzaville, dans le village de Sibiti, pleine de mystères et de magie, la sorcière de Sibiti. Il y a de cela plusieurs générations, dans le petit village de Sibiti, niché au cœur de la forêt dense du Congo-Brazzaville, vivait une sorcière redoutée et respectée par tous. Elle se nommait Mbanda. On disait d'elle qu'elle était la protectrice du village, mais aussi la détentrice de secrets anciens, transmis de génération en génération. Ceux qui s'aventuraient trop près de sa maison, cachés dans les profondeurs de la forêt, racontaient des histoires étranges, des bruits envoûtants, des lumières scintillantes dans les arbres, et des ombres qui se mouvaient de manière surnaturelle. Mbanda était une femme solitaire. Les habitants de Sibiti la voyaient rarement, sauf lors des grandes cérémonies, où elle apparaissait vêtue de robes faites de peaux d'animaux et de pierres précieuses. Ses yeux brillaient comme deux étoiles dans la nuit, et sa voix avait le pouvoir d'apaiser les esprits ou de réveiller les forces mystérieuses de la nature. Un jour, un jeune homme du village, Mokolo, en proie à une grande souffrance, décida de se rendre chez la sorcière. Sa sœur, Kenda, était malade depuis plusieurs semaines, et aucun remède traditionnel n'avait pu la guérir. Désespéré, Mokolo se rendit dans la forêt, bien conscient des risques qui l'attendaient. Après plusieurs heures de marche à travers la jungle dense, il arriva finalement devant la maison de Mbanda. La bâtisse, faite de bois et de feuillage, semblait être vivante, comme si la forêt elle-même avait pris forme humaine pour l'abriter. Quand il frappa à la porte, la sorcière l'invita à entrer sans un mot, comme si elle savait déjà pourquoi il était venu. « Mokolo, tu viens chercher de l'aide, mais souviens-toi que tout pouvoir a un prix, » lui dit Mbanda, en fixant son regard perçant. Elle ajouta « Ta sœur, Kenda, est sous l'emprise d'un esprit malveillant, et seul un grand sacrifice pourra la libérer. » Mokolo, bien qu'effrayé, accepta de faire tout ce qu'il fallait pour sauver sa sœur. La sorcière lui tendit une potion qu'il devait verser dans l'eau de la rivière sacrée du village. Il devait aussi, selon ses instructions, apporter un objet précieux qu'il chérissait, qu'il devrait laisser dans la forêt, comme offrande aux esprits. Le jeune homme, déterminé à sauver Kenda, suivit les instructions à la lettre. Mais lorsque la nuit tomba, il comprit que l'offrande qu'il avait laissée dans la forêt n'était pas simplement pour apaiser les esprits, mais pour établir un lien entre lui et la sorcière elle-même. Le lendemain matin, Kenda, miraculeusement guéri, se leva de son lit. Mais Mokolo, en retour, avait perdu son précieux pendentif et une partie de son âme semblait avoir disparu avec lui. La sorcière l'avait pris pour elle-même, comme pris pour sa magie puissante. Les mois passèrent, et bien que Kenda fût en pleine santé, Mokolo se sentit de plus en plus vide, comme si une partie de lui avait été emportée dans les ténèbres de la forêt. Parfois, lors des nuits sans lune, il entendait des chants lointains, des murmures dans le vent, et il savait que c'était la sorcière Mbanda qui veillait sur lui, toujours prête à lui rappeler le prix qu'il avait payé pour la vie de sa sœur. Depuis ce jour, la légende de Mbanda, la sorcière de Sibiti, se transmit de génération en génération. Les villageois savaient qu'elle était à la fois une gardienne de la forêt et une maîtresse des forces invisibles, et que si l'on avait recours à ses pouvoirs, il fallait être prêt à en assumer les conséquences. Cette histoire de la sorcière de Sibiti évoque la puissance et les mystères des anciennes traditions et croyances du Congo-Brazzaville, où la magie et les esprits sont une part intégrante